Hello, on se retrouve pour le deuxième débrief de la Star Academy, c'est le deuxième prime, la première semaine s'est écoulée, on a découvert les candidats dans leur quotidien, on en a appris un peu plus sur eux, sur leur manière de chanter, de danser, d'interpréter, mais surtout des caractères se sont révélés, c'est un peu le moment qu'on attend le plus, de les voir se comporter au château, de voir les amitiés qui se créent, et j'ai Anthony qui est toujours avec moi pour ce deuxième numéro, hi. Salut, bonsoir à tous, bonsoir Émilie, ça va? Ça va très bien, est-ce que t'es prêt pour le débrief de ce soir? Je suis ready. Avant de réagir à ce deuxième prime, on peut déjà passer en revue les temps forts de la quotidienne, parce qu'il y a eu quelques moments qui ont fait parler sur les réseaux sociaux, je pense notamment à ce fameux trio de Charles, Noah et Thomas, qui a été assez critiqué en début de semaine, et surtout ça relève un point. Il s'est passé quelque chose dans le live de la Star Academy qui n'a pas été montré dans la quotidienne. Oui, tout à fait, donc c'est une fameuse séquence qui concernait le trio infernal et Paul. Donc on a eu les images dès le lundi. En fait, c'était le soir où ils sont arrivés, je crois, non? Début de semaine. C'est vrai que cette séquence, elle peut choquer. Elle peut même susciter une forme de déception à l'encontre de certains comportements, en fait. C'est ça, ils ont été vachement critiqués. C'est vrai que c'est une scène qui était quand même assez ambiguë. Elle a été beaucoup relayée sur les réseaux sociaux et elle a été du coup supprimée par la prod. Il me semble que... Oui, alors ça fait partie des fameuses séquences que les internautes vont récupérer du live et vont diffuser sur les réseaux sociaux. Donc ces séquences-là, elles peuvent faire l'objet d'un retrait puisqu'elles appartiennent à la production. Donc c'est des séquences qui peuvent violer le droit d'auteur, entre guillemets. Et donc c'est vrai que ces séquences en particulier ont toutes été supprimées des réseaux sociaux, à contrario d'autres qui sont toujours actuellement sur les réseaux. Oui, mais alors c'est vrai que justement ça me fait penser à quelque chose. On a surtout pointé du doigt la semaine dernière la bienveillance des profs, que c'était super important. Et je trouve qu'on s'est pas du tout assez penché sur le sujet de... En fait, les élèves entre eux doivent être bienveillants. Après, je pense que cette séquence-là, c'est un peu le résultat de... tout le monde était excité de passer sa première nuit au château, tu vois, ils se rendent compte que ça y est, ils sont loin de leur famille, ils vont tous cohabiter ensemble, ils se cherchent un peu et tout. Après, c'est une scène qui était quand même très ambiguë et très malaisante, en fait, c'est vrai quand elle a commencé à être diffusée. Et les gens ont tout de suite donc commencé à critiquer le trio, et c'est vrai que je me suis aussi posé la question, est-ce que la production n'a pas fait exprès de ne pas montrer cette scène, aussi parce que ça commençait déjà sur les réseaux sociaux à beaucoup critiquer le trio, tu vois, est-ce que c'était pas aussi une manière pour eux de dire ok, attention parce que ça peut susciter des messages haineux ou... Ah bah oui, tout à fait, de toute façon on sait que ce genre d'émissions peuvent susciter des critiques malveillantes, des menaces de mort et compagnie. On le voit plus particulièrement dans des émissions telles que koh Danse avec les stars aussi cette année avec le fameux clash Inès Reg, Natacha Saint-Pierre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça peut susciter des réactions négatives. Je pense que oui, l'objectif de la production et de la chaîne, c'est d'en faire un programme bienveillant, puisque c'est ce qu'il est depuis la diffusion de la première édition de la nouvelle génération de 2022. C'est d'en faire un programme bienveillant, avec des valeurs familiales qui peut rassembler la famille autour du poste. Mais c'est ça. Bon, après, on voit qu'il y a quand même un décalage entre ce qu'on voit dans le live, ce qui est montré dans les quotidiennes, et j'ai cru lire quelque part qu'on avait aussi demandé aux garçons, du coup, de se calmer un petit peu. Oui, selon Clément Garin, ce sont des images qui ne seraient pas passées donc dans le live ni dans les quotidiennes, puisqu'on ne les a pas vues. Mais c'est vrai que Michael Goldman serait intervenu en précisant aux candidats qu'ils étaient filmés et que forcément ils devaient adopter un comportement convenable. Voilà, et puis de toute façon, après, c'est assez ressenti parce que vers la fin de la semaine, au cours de la semaine, tout simplement, il y avait quand même moins de dérives comme ça, parce que c'est vrai que même à table, ils poussaient des cris. Il y a Ebony, justement, qui avait demandé à Noah ou à Thomas, je crois, d'arrêter un peu de s'exciter comme ça à table. Et c'est vrai que après, c'est compliqué. Ça montre aussi la vie en communauté, que tous les caractères ne se mélangent pas forcément très bien. Voilà. Et puis ça pose aussi une question sur l'âge des candidats. Est-ce que le casting n'est pas trop jeune non plus pour cette émission? Alors je sais que on nous a dit, en tout cas à travers la presse, que l'objectif c'était de faire de la Star Academy une académie avec des jeunes et de, entre guillemets, centraliser l'autre partie de la génération sur The Voice. Mais est-ce que le casting de la Star Academy n'est pas trop jeune? Est-ce qu'ils n'ont pas pris des profils pas forcément très disciplinés? Après, tu vois, je pense que c'est pas forcément une question d'âge, mais plus, ouais, comme tu disais, une question de profil. Je pense que ça dépend des caractères, les personnalités. Tu vois, je pense à Ebony, je crois qu'elle a 19 ans. Je la trouve très mature. J'ai l'impression que c'est la plus vieille, entre guillemets, du groupe.
Et à l'inverse, je crois que c'est Charles le plus jeune Mhm. et ça se ressent aussi. Bon, voilà. Bon, je pense que c'est plus une question de profil, mais c'est vrai qu'au début, bah voilà, on commence à sentir aussi que chacun montre un peu plus sa personnalité, son caractère, et c'est vrai que ça peut en déranger certains. Même la nuit, tu vois, quand ils commençaient à se balancer des choses et tout dans la chambre, entre ceux qui voulaient dormir. Disons qu'on a tous une manière de réagir à certains événements. Là, c'est la première fois qu'ils sont dans le château qui est mythique, etc. Donc je pense qu'il y avait une excitation. Ils se sont Oui. dit, bon, voilà, il y a ceux qui avaient envie de s'amuser et de foutre un peu le bordel, et ceux qui, au contraire, étaient peut-être un peu plus respectueux entre eux, un peu plus discrets. Voilà, c'est une question d'équilibre. Équilibre qui a su se faire après, au final, au cours de la semaine. Après, j'ai remarqué aussi qu'il y a eu des problèmes d'intégration, mais qui étaient vachement mis en avant cette semaine. Je pense à Emma. Il y a Marguerite aussi qui a eu du mal à s'intégrer au début. Maceo qui a beaucoup douté dans la semaine. En vrai, les candidats aussi ont beaucoup pleuré. Mhm. Cette semaine, ils se sentaient beaucoup pas à leur place. Enfin, j'ai trouvé qu'elle était un peu dure cette semaine. Elle était dure. Alors déjà, il est toujours compliqué aussi pour des profils assez discrets de s'intégrer dans des groupes aussi imposants que ceux de la Star Academy en fait, parce que la Star Academy regroupe à la fois des profils très extravertis avec des profils plus introvertis. Je pense que la première semaine elle est toujours assez compliquée. Là, on peut voir après que au fur et à mesure des quotidiennes, il y a une intégration qui se fait en douceur et qu'il y a un véritable noyau qui se constitue et qu'une un véritable comment dire un véritable esprit de promo s'installe à la fin en fait. Au niveau des audiences, est-ce que cette première semaine, elle a plu ou pas? Bah, cette première semaine a plutôt bien marché, à contrario du Prime qui était moins important au niveau des audiences que la saison précédente. Les quotidiennes ont une moyenne d'environ 1 450 000 téléspectateurs, ce qui est supérieur à la moyenne de l'édition précédente. Donc c'est un très bon score pour TF1 et c'est un très bon message qui est envoyé pour ce début de saison. Le moment le plus attendu de la semaine, c'était les évaluations. Il y a eu pas mal d'interrogations après le classement. Du coup, pour rappel, les trois premiers, c'était Franck, Ulysse et Marine. Ensuite, on a Maureen, Julie et Emma. En septième position, Charles. Puis Marguerite, suivie d'Ebony. En onzième place, Maceo. Ensuite, on a Maya et Noah. Et enfin, les trois derniers, et donc les nommés cette semaine, c'était Maëlys, Paul et Thomas. Ce qui a été souligné surtout, c'est la prestation d'Ebony et Marguerite qui n'a pas été assez montrée. Oui, c'est vrai que bah, on a eu l'occasion de les voir interpréter le titre de Vianney dans le live. Et c'est vrai que pour moi l'interprétation était sublime en fait. Elles ont réellement interprété le titre. Elles ont fait fonctionner un duo sur une chanson qui est interprétée par un soliste, j'ai envie de dire d'habitude. Elles ont réussi à apporter leur touche personnelle à cette histoire. C'est vrai que ça me désole de les voir si bas entre guillemets dans le classement, alors que pour moi, elles méritaient vraiment d'être au top en fait cette semaine. Maya, qui a été comparée à Maëlys par rapport aux nominations, parce que du coup, Maya s'est quand même retrouvée en bas du classement, mais c'est vrai qu'entre Maëlys et Maya, sa prestation, elle était quand même assez fausse au niveau de Oui, sa voix. tout à fait. C'était pas agréable à écouter, et c'est vrai que quand on voit la prestation de Maëlys, bon, ce qui lui a été reproché, c'est de pas finir ses phrases, c'est le fait que son anglais était un peu approximatif, mais je trouvais quand même qu'au niveau de la mélodie, ça allait. Oui, ah bah carrément, puisque bah, déjà elle fonctionnait en duo avec Maureen. Et je trouve ça assez étrange d'avoir un gap aussi important entre Maureen et Maëlys en fait. Puisque le message qui est renvoyé, c'est que Maureen a bien chanté et que Maëlys non finalement. Oui, Donc ça, ouais. je trouve ça assez paradoxal puisque j'ai pas forcément vu une grande différence en termes de mélodie, justement comme tu le disais, dans l'interprétation de Born This Way de Lady Gaga. Et justement, j'aimerais rebondir sur Maya. Mhm. C'est vrai que Maya avait une interprétation assez criarde, sentait qu'elle était au bout euh, De au sa niveau voix, ouais. vocal. C'était pas agréable à l'écouter, donc je ne comprends pas forcément pourquoi elle n'a pas fait partie bah, du trio des nommés. Thomas, donc lui, a été nommé surtout parce que voilà, il y avait un oubli de parole. C'est normal. Déjà, voilà, il y avait des trous. Et en plus de ça, c'est vrai que même au niveau de la mélodie, ça n'allait pas trop. Mhm. Paul, pareil, c'était plus au niveau de... Oui, c'est vrai que Paul est arrivé avec toute son extravagance, mais son interprétation n'était absolument pas correcte en fait. Donc, On a eu nos trois nommés. Lors du Prime, on a eu des petites nouveautés. Je pense au défi des profs. Donc c'était Julie et Charles qui ont été sélectionnés cette semaine pour interpréter Les Vieux Mariés de Michel Sardou. Le défi, c'était de chanter la chanson, bon cette fois-ci en étant grimé. Il est réussi pour Michael Goldman et Hugues, du coup le prof de théâtre.
Mais ça apporte quoi en fait cette... Oui, parce que c'est vrai qu'on en parlait quand on regardait l'émission, et l'objectif du Prime, pour moi, c'est d'apporter une sorte d'avantage potentiellement ou un désavantage aux candidats dans leur aventure. Là, actuellement, on leur a lancé un défi dans une quotidienne. Ce défi-là, c'était à la fois de faire du théâtre et une interprétation musicale. C'est vrai que ça n'apportait pas grand-chose. La finalité, c'était de buzzer si l'interprétation avait été correcte et si le défi avait été relevé, ce qui a été le cas. Mais ça n'apporte rien au cours de l'aventure, en fait. Et je trouvais que le défi n'était pas forcément si mémorable que ça, quoi. Oui, j'ai pas compris. Déjà, je me suis dit, bon, c'est quand même leur premier prime après, tu vois, leur première semaine. Mhm. Bon, les voir grimer en vieux, même avoir utilisé l'intelligence Ouais, artificielle. ça, je suis complètement en désaccord avec ça, quoi. Je Ouais, veux dire, mais on est j'ai dans pas une compris. école, dans une académie d'artistes, et puis on fait appel Ouais, à l'intelligence artificielle pour, comment dire, pour avoir un arrière-plan, pour dynamiser, en fait, le tableau. le tableau, tout simplement. Et ça, c'est pas possible, quoi. Et puis même, j'ai trouvé que c'était un petit peu du n'importe quoi. Bon, bah, Michael Goldman, vous avez aimé buzzer. Hugues, ensuite, donne son avis. T'as Nikos qui lui dit, bon, vous êtes content, bah, il faut buzzer. Oui, mais Voilà. attends, déjà, on n'a pas compris exactement à quoi servait ce challenge, parce que finalement, s'il n'avait pas buzzé, il n'était pas forcément nominé pour la semaine d'après. Mhm. Donc en fait, finalement, que ça buzz ou que ça buzz pas, Oui. tu comprends pas trop. Soit c'est réussi, soit c'est pas réussi, mais ça leur fait pas perdre de points, ça leur en fait pas gagner non plus. Donc ouais, peut-être à réfléchir, à voir comment vont être les prochains défis. Je crois que l'année dernière, le défi était déjà, avait déjà été mis en place. Bah, il n'était pas fait de manière formelle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une sorte de catégorie dans le Prime où un défi avait été lancé par un prof. Et je pense que c'était fait de manière épisodique, enfin pas forcément épisodique, mais de temps en temps. Parce que je sais que certains avaient eu des défis justement de Malika ou d'Yanis, Ouais, c'est vrai. même pour faire des tableaux à la fois de danse et de chant. Mais là, je pense que ça va s'installer à chaque Prime. Je pense qu'en fait, il faut un véritable enjeu. Et c'est vrai que ce genre de défi, ça fait un peu penser à The Voice, et il faut pas forcément Mélanger les deux mélanger programmes. les deux programmes. Autre nouveauté, justement, la battle. Ah, On ça, repart c'est pas sur, possible non plus. sur The Voice. On a la battle du top 3. Donc la règle est simple. Les 3 candidats arrivés premiers aux évaluations vont s'affronter sur une chanson commune lors du Prime pour tenter de remporter une opportunité, une immunité pour le prochain Prime. Ce soir, ça se joue entre Franck, Ulysse et Marine. Ils ont chanté La vie ne m'apprend rien. C'est Marine qui a remporté l'immunité. Bah, c'est vrai que j'étais plus en faveur de l'interprétation de Franck. Ouais, moi C'est vrai aussi. qu'il m'avait plus touché. Je trouvais que celle de Marine m'avait pas forcément touché, et celle d'Ulysse non plus. Pour le coup, il y a un avantage, c'est le fait de ne pas être nommé, d'être immunisé pour la semaine d'après. Mais je trouve que ça n'est pas forcément un bon avantage, en fait. Parce que on a vu l'expérience l'année dernière avec Axel, qui avait justement remporté ce type D'immunité. d'avantage, et, et qui donc n'avait pas forcément compris par la suite pourquoi après cette immunité, il avait été nommé. Je sais Oui, pas si c'est tu te vrai. souviens. Oui, oui, oui. Il avait du mal à l'accepter, justement. Et je trouve que ça n'apporte rien forcément au candidat, parce que je ne sais pas s'il va se reposer sur ses lauriers par la suite. Je trouve que ça ajoutait des artifices alors qu'il n'y en a absolument pas besoin, en fait. Oui, justement, Nikos dit à Marine, bon bah c'est bien, tu seras tranquille la semaine prochaine. Oui, mais tranquille, elle va quand même devoir chanter, elle va Oui, passer les c'est évaluations du ça. coup. Moi, j'ai envie que l'académie soit un challenge au quotidien, en fait. Ouais. J'ai envie qu'il se challenge. Je ne veux pas d'immuniser. On n'est pas dans Secret Story, on n'est pas dans koh. Je veux qu'il se challenge, je veux qu'il travaille, je veux qu'il persévère. En fait, c'est ça que j'attends des académiciens. On a bien compris. Ce soir, du coup, les 3 nommés, c'était Maëlys, Paul et Thomas. Ils ont pu lire un discours sur le plateau entre les tableaux de leurs camarades. Ça leur a permis d'influencer ou non le public à voter pour eux. C'est pas forcément un principe que j'ai aimé, perso. Non plus. Je ne sais pas s'il l'avait déjà tenté l'année dernière, mais pas de manière régulière. Ouais, mais Si je crois certains pas, j'ai pas avaient souvenir. fait des discours avant leur interprétation, mais le fait est que la lecture du discours déjà se faisait à travers une feuille de papier, Oui, alors que pour moi il fallait lire le prompteur. On peut pas arriver, surtout le pauvre Paul, c'est ouais, Paul qui qui tremblait. tremblait. Enfin, c'était pas forcément agréable pour lui de le voir Avec sa trembler avec feuille, sa feuille, trembler, ouais. quoi. Et puis en fait, ça n'a pas été fait avant leur interprétation, juste avant leur interprétation, mais c'était fait un peu au fur et à mesure du prime. Mais oui, Donc en fait, je n'ai pas forcément compris. Je pensais que le discours allait accompagner l'interprétation, et finalement non, en fait, c'était fait de manière épisodique. Et oui, non, en fait, non. bah, Enfin, qu'il fasse un discours, je peux le concevoir, en fait, mais pas comme ça. bah plus court.
et comme tu dis, juste avant leur prestation. Parce que Tout là, à c'est fait. vraiment, bon, bah, on a des beaux tableaux qui passent, hop, il y a Maëlys qui lit son texte. Et puis hop, circuler, il n'y a rien à voir, on passe à une autre interprétation. Exactement, et du coup, on comprend pas. Et ouais, c'est vrai que je trouvais qu'au contraire, ça cassait un peu l'ambiance. Ça casse Parce le que, rythme. voilà, ils disaient quand même des choses très personnelles. Enfin, très personnelles, voilà, ils essayaient de sauver leur peau. Et je sais pas, ouais, je trouvais que c'était pas bien fait en tout cas, pas bien mis en place. Non, à ne pas refaire. À ne pas refaire. En tout cas, on a eu Recommence-moi, l'hymne de la saison qui a été chanté pour la première fois par toute la promo en direct. J'avoue que j'ai eu un peu plus de mal avec celle-ci qu'avec les précédentes. Alors, il est vrai que Recommence-moi est un titre qui est très rythmé au niveau du refrain, mais qu'il est un peu moins, je trouve, au niveau du couplet. La force de l'hymne, c'est que Santa a modifié les paroles pour que les candidats puissent l'interpréter et puissent ressentir véritablement les paroles, puisque elle est écrite et composée spécifiquement pour eux. La chanson est assez longue déjà, C'est ça. et je la trouve pas assez dynamique, aussi dynamique que l'avait été Au bout de mes rêves l'année Ou- dernière. On ne partez pas sans moi. Et même Ne partez pas sans moi, alors que Ne partez pas sans moi, c'est quand même un titre, je trouvais, qui était assez lent de base, mais ils avaient réussi à le rythmer avec la prod, enfin c'était Mossiman qui l'avait rythmé. Et là, c'est vrai que Recommence-moi, en pratique, c'est pas forcément Bah, en fait, je me dis, bon. quand ils vont commencer à être de moins en moins, ouais, ça va être super long. Oui, oui, Tu sais, c'est quand il vrai. va rester 4-5 là, Mhm. je sais pas, ouais, et puis même, j'ai trouvé que c'était pas forcément assez peps. Tout ce qui est le côté du refrain, si, tu vois, ils dansent un peu, ils sont là, etc. Ça bouge, mais sinon, ouais, quand on passe au couplet, je trouve ça un Ouais, peu long. J'ai l'impression que c'est une chanson qui chante une fois, mais c'est pas celle qu'on retient le plus. Et c'est dommage parce que l'hymne, c'est vraiment super important dans une saison. mhm. On entend l'hymne, on entend la chanson, on pense tout de suite aux personnages les plus emblématiques. Là, j'ai l'impression que ça va être un peu compliqué. Ça me fait penser au générique de la quotidienne, enfin de l'émission, qui est toujours autant critiqué, parce qu'il a été fait un petit peu à la va-vite, je parle du contenu visuel. Ah oui, ok. Il a été fait dans les coulisses, et les gens sont vraiment en train de dire, bah, est-ce qu'il y a un autre vrai générique qui va sortir, ou est-ce qu'on va tout le temps avoir celui-là? C'est vrai qu'on avait eu l'habitude de la DA précédente, c'est-à-dire un candidat qui se présente et qui danse devant des casiers et autres. Et finalement, là, on s'est retrouvé avec les candidats en coulisses. Oui, ça me fait un peu penser à Élité, même à la fin, où ils sont tous sur un banc et Ouais, c'est vrai. il y a une photo. Bah, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y a des gens qui ont comparé en disant finalement, peut-être que le contenu ne va pas avec la musique donc du générique actuel, mais Mhm. plutôt avec celle de la saison 1. Et quand ils ont fait le montage, c'est pas déconnant. Finalement, le premier générique va plutôt bien avec celui-là, je sais pas pourquoi. Alors, moi j'ai toujours préféré le premier générique. Run, baby, run, Ouais, bah parce baby. qu'il est emblématique aussi. Oui, carrément. Mais je le trouve très électro. Ça me fait un peu penser même à toute la période d'année 2000 où il y avait ce type de générique comme sur le Loft ou sur Nice People. Je suis plus fan de ce générique que de Love Generation de Bob Sinclair. Après, j'ai pas vu. J'aimerais bien voir le montage Ouais, du coup. faudrait que je te le montre. Mais Ouais. c'est vrai que ça collait mieux. Et ouais, il aurait fallu, je sais pas, faire un truc peut-être. Même au château, je me dis pourquoi, attends, ils ont un château de fou, pourquoi ils Mhm. l'exploitent pas pendant le générique? Ouais, c'est vrai. Après, bon, c'est vrai qu'il a fallu le faire rapidement. Et puis, je pense qu'aussi, l'objectif, c'est que les candidats découvrent le château quand ils entrent dans le château. Et l'objectif, ce serait pas de le faire avant le prime Oui, de ouais, c'est lancement. sûr. Voilà, je pense qu'il y a de ça aussi. Mais c'est vrai que utiliser le château, oui, pourquoi pas. Oui, non, mais c'est juste qu'ils auraient pu peut-être aussi un petit peu plus travailler les coulisses. Là, c'est vraiment, on en met une sur une caisse, elle passe entre les barres de fer et tout. Enfin, je sais Mhm. pas, Ouais, ouais, ils ont ça. voulu faire quelque chose de dynamique, je pense aussi, tu vois. Ouais, Et vraiment créer. Parce qu'en fait, l'une des problématiques, c'est que la saison dernière a vraiment été hyper appréciée par le public parce que ils ont constitué une famille en fait. Donc en fait, ils étaient très soudés les uns avec les autres et c'était un groupe extrêmement soudé. Et je pense que l'objectif c'était de dire ok, c'est ce qu'on veut représenter avec la saison suivante. Et donc dans le générique, en fait directement, où on voit une bande se constituer, une ouais, c'est bande qui vrai. se forme. Une bande qui se forme. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Bah attends, ça me fait penser, bah là justement, pendant le Prime, ils ont tous chanté une chanson, c'était un peu une collégiale. Mhm. Et tu vois, bah, justement, je t'ai dit, oh regarde, c'est marrant qu'ils fassent ça la première semaine, Ouais. parce que t'as l'impression que ça fait 3 mois qu'ils sont dans l'aventure, Oui. que c'est la finale. Finalement, ça fait une semaine. Bah après, bon, une semaine pour eux, ça doit faire 3 mois, parce que voilà, t'es enfermé, Oui, oui. etc. Mais c'est vrai que, ouah, faire ça dès le premier soir, ça montre aussi que, ah regardez, il y a une autre famille, tu vois. Oui,
mais c'est fait trop vite en fait. Tu Ouais, sais, je suis ça me fait d'accord. penser à cette remarque qui a été faite à Noah cette semaine, qui avait dédié Je vais t'aimer à la promotion Ah à la oui, promotion de la Starac, alors que bah, forcément quand tu écoutes les paroles, c'est un amour oui. très puissant en fait, et tu peux pas dire ça à une promo que tu connais depuis une semaine. Donc oui, l'idée de dire non mais regardez, ils ont véritablement constitué une famille. Bah Ouais, non, c'est c'est peut-être un trop peu tôt en rapide. fait, parce que je me souviens que Tu es de ma famille, enfin des chansons, je n'ai plus le titre en tête, mais c'était ce qui était dans les paroles de Goldman. Bah ça avait été interprété quand même, mais en milieu de saison. Des grosses chansons comme ça collégiales qui décrivaient un peu l'ambiance du château. C'est vrai que c'était fait un peu plus tard dans la soirée, Dans la saison, dans en la fait. saison quoi, Ouais, tout ouais, c'est simplement. vrai. Non, c'est vrai que là, ça arrivait un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Peut-être un peu forcé, un peu tiré par les cheveux. Comme premier invité ce soir, on a eu pas mal de monde. On a. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai des fucking fourmis. Je sais, je sais, je te jure que je ressens des trucs. Bon, attends. Putain, je sais pas où on a. Du coup, les premiers invités ce soir, c'était Joseph Kamel. Il a chanté avec Maceo. C'était super agréable ce duo. Moi, j'avoue que j'adore les deux. J'ai trouvé qu'ils avaient bien partagé le moment. Donc, c'était plutôt sympa celui-ci. Assez généreux. C'est vrai, sur Et scène. il lui laissait sa place à Maceo, donc c'était assez agréable à écouter et à regarder. Ouais, on a Grand Corps Malade aussi qui est arrivé. Donc, lui, il a chanté avec Maya. Bon, lui, c'est un habitué. Il était déjà venu. Il avait chanté avec Oui. Victorien. Et puis même sa chanson est aussi une habituée de la Star Academy, ça fait plusieurs fois qu'elle a interprété. Oui, celle avec Camille Lelouch. Oui, donc là, elle a été bien interprétée par Maya. Après, je suis pas forcément fan du personnage ni de la voix de Maya, mais bon, elle a été interprétée correctement. Oui, bah, j'ai trouvé. Bah, ça faisait très Camille Lelouch. Oui, complètement. Pour le coup, on a Ebony qui a chanté avec, bah, du coup, la star internationale. Ouais, pour moi, c'est l'interprétation de la soirée, donc avec le fameux Rag Bone Man. Oui, C'est ça. oui, c'est ça. Oui, oui, pour moi, c'est l'interprétation de la soirée. Enfin, quand elle a débuté Toute seule. toute seule, c'était sublime. Et quand il est arrivé sur la scène, c'était encore plus sublime, je trouvais. Vraiment, il y a eu un véritable échange. Et elle n'a pas forcément été impressionnée par le chanteur, quoi. Donc, Ouais. ça a été un véritable duo. Et puis, elle s'est imposée, en fait, dans le duo. C'est-à-dire qu'elle s'est pas laissée écraser par la puissance vocale qu'a le chanteur. Mais c'est vrai que, comme tu me dis, en fait, elle est arrivée, Ebony, elle s'est vraiment assumée. J'espère sincèrement que c'est ce qui va lui être dit Oui. pendant le débrief. Parce qu'elle est arrivée, elle a super bien chanté. Et d'ailleurs, moi, je t'ai dit, ouais, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, mais limite, elle peut continuer toute seule, Ah c'est mais bon. carrément, elle aurait pu en faire un Ouais, solo. non, même humainement, parce que je sais que tu disais que voilà, il n'y avait pas trop d'échanges, je trouve même pas que c'était nécessaire la manière dont il se regardait, dont il chantait, même lui, ça se voyait qu'il était heureux que quelqu'un chante Ouais, sa bah, chanson je comme l'avais ça. dit tout à l'heure quand on regardait l'émission, c'est vrai que je le trouvais assez sur la réserve, mais je pense qu'en fait ça fait partie de sa personnalité. Je Ouais. pense que malgré le fait qu'il ait une grosse voix, ça doit être quelqu'un d'assez réservé, d'assez timide. On a Jean-Louis Aubert qui est venu pour la première fois. Ses chansons étaient interprétées, mais lui n'est jamais venu sur le plateau de la Starac, donc bah, c'est une belle surprise. Ouais, surtout qu'on a vu qu'il était bah, complètement dans l'univers, du coup il Mhm. a chanté avec Ulysse en premier, Ouais, et moi j'ai beaucoup aimé le tableau. oui, bah, C'était très dansant, en plus bah, il y a eu son père qui est venu faire une il y a eu la surprise. surprise, ouais, c'est vrai. Non, non, et Ulysse était parfaitement dans son élément. Ouais, il a Euh, bien chanté en plus. Et il a bien aimé le moment en plus, donc Ouais, ça ça se se voyait. voyait et c'était agréable. Et ensuite, Jean-Louis Aubert, du coup, a partagé un duo avec Emma. Oui, Emma qui est sublime déjà et qui a une sublime voix et qui je pense devrait se faire beaucoup plus confiance parce que Elle a du elle, potentiel. elle a du potentiel, elle a effectué une très belle interprétation de la chanson et c'était sublime. Après, c'est vrai que sur la chanson, du coup, Alter Ego de Jean-Louis Aubert, bah, c'est lui qui a fait la high note. Mais Oui, mais c'est vrai qu'on a fait le constat que c'était mieux interprété quand il s'agissait d'interprètes féminines. oui, bah, on a pensé à Neouda dans The Voice, qu'il Non avait mais quand qu'il même avait bien bien fait. fait, hein. Oui, c'est vrai. Mais même d'autres dans The Voice, je pense qu'elle avait été interprétée aussi bah, dans la Starac aussi dans des saisons précédentes. Et c'est vrai que je trouve ça plus beau parce qu'il y a cette fameuse high note qui peut être bah, sublime. C'est ça. Bon, Et après, pardon, mais juste Jean-Louis Aubert, il se l'est accaparé. J'ai l'impression de je la sais pas fameuse si high c'est note. accaparé ou si c'était compliqué pour Emma et du coup il a dit t'inquiète, je la fais. Mais Mhm. c'est vrai que j'ai l'impression que même lui il a galéré à la faire alors que Ah oui, mais de c'est toute toi façon après qui l'a écrit, tu vois. après de toute façon il a plus forcément aussi la même voix que Oui, qu'avant, c'est sûr. qu'auparavant. Enfin,
Ouais, c'est sûr. La plus grosse surprise de la soirée, on Oui. peut se le dire, c'était pendant les Spice Girls, à partir du moment où Nico s'est dit vous êtes 4, mais vous allez être 5, et que les filles commencent à se lancer, je me dis ouais, ils vont ramener qui? Ah oui, c'était une véritable surprise pour le Ah coup. ouais, j'étais contente. Et du coup, là on voit qui arrive. Lenny. Lenny. Oh, mais je m'attendais tellement pas. Lenny qui a émerveillé le plateau. Allez, ça y est. Ça y Mais est, c'est elle, vrai, elle arrive, elle chante, elle elle danse. Et danse. en fait, ça montre à quel point on s'est pas juste dit ah, c'est l'ancienne candidate de la saison. C'est Non, Lenny. c'est Lenny en C'est fait. Lenny qui arrive et c'est vrai que ouais, ça apportait de la fraîcheur et tout. En plus, carrément, limite, j'avais envie qu'elle rentre avec eux. Oui, je me suis Franchement, dit non mais vas-y rentre avec eux, c'est bon, ouais. va dans le bus, c'est là où est ta place. Non, franchement, très bonne surprise. Mais s'il y a Mhm. une surprise qui a fait un flop, c'est bien Santa. Ah oui, parce alors on avait regardé la quotidienne Mhm. et on s'est demandé mais pourquoi effectuer la surprise pendant les répétitions et pas pendant le prime en fait, parce que c'est l'objectif d'une surprise, c'est de surprendre à la fois le téléspectateur mais aussi le candidat. Et finalement en fait, ni le candidat ni le téléspectateur n'a été surpris puisqu'on était au courant de la surprise. Mais en fait, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que Santa a pris la place de Julie dans le duo qu'elle était censée former avec Maureen. Bon, déjà, moi, ce qui me dérange, c'est un petit peu quand on dit ah, bah avec Julie, on a décidé de te faire la surprise. À la base, Julie, elle a pas décidé. Julie, on lui a dit tiens, tu peux faire un duo avec Maureen et ça s'est fini en ça va être une surprise. Bon, après, ça a toujours été le cas depuis ces dernières années. On Ouais, fait je toujours trouve passer. Enfin, ça pas avait été le cas forcément que avec ce soit cool. Julien et Anisha dans la première saison. Oui, Il y avait eu le cas aussi avec Lenny et Elena. Je crois il y qu'il y avait avait Pierre eu aussi, Pierre aussi avec Axel c'est pour ça. Florent Pagny. Enfin, ça a déjà été effectué. Après, je trouve pas forcément que ça soit une bonne chose. Mais non, mais même en fait, je me dis c'est un peu une perte de temps. Attends, Oui, la oui, fois où clairement, c'était bah, c'est dans Pierre, ce sens-là que je le dis. la fois où c'était Pierre, on les faisait répéter pendant je sais pas combien de temps. Ouais, Bah mais au oui. final, lui, il sait qu'il sait pas chanter. Enfin, qu'il Mhm. sait pas chanter, qu'il ne va pas chanter Ouais, à voilà, ce c'est moment-là. ça. Donc ouais, c'est un peu une perte de temps. Mais c'est vrai que, comme tu dis, bon, bah c'est pendant la quotidienne. Julie, elle arrête de chanter. Il y a Santa, mais bon, bah voilà, en tant que tel, ça Ah a oui, pas fait une et ça surprise n'est de pas dingue. une surprise. Donc en fait, Non. ça n'avait pas à être considéré comme une surprise. Ouais, c'est ça, ça fait Voilà. un petit peu un flop. Après, bon, est-ce que c'est normal qu'on voit Santa 3 fois plus que Clara Luciani? Je sais Mais je pas. pense que Santa a vraiment voulu s'investir au sein de cette Oui, promo, notamment bah, en leur laissant l'opportunité d'interpréter sa chanson en tant qu'hymne. Et je pense qu'en fait, elle suit la saison. Et c'est vrai que j'adore voir des artistes qui sont fans de l'émission et qui la suivent. Et qui n'ont pas forcément un recul, c'est-à-dire ah, je ne sais pas forcément qui est le candidat et autres. Non, je veux des gens qui soient vraiment investis et qui disent bah voilà, j'ai envie de venir à la Star Academy, j'ai envie de chanter, j'ai envie d'échanger, j'ai envie de leur donner des conseils, j'ai envie de les aider à évoluer. Et ça fait plaisir en fait de voir des artistes comme ça, surtout si jeunes en fait, parce que c'est des artistes de notre génération. Donc forcément, ça fait plaisir de dire ah bah on avait les mêmes goûts, tu vois. ouais, c'est ça. Bah, en plus, c'est quand même elle qui a dit, bah voilà, j'ai trouvé que Maureen dégageait cette énergie-là que je comprends. Bah, elle disait qu'elle aussi, elle était hypersensible. Comme Mhm. Maureen qui vraiment a pleuré, mais toute la Ouais, semaine. oui, oui, c'est vrai. Et C'est qui vraiment a continué compliqué. de le faire ce Pendant soir. ouais, sur le prime. Et du coup, c'est vrai que bah voilà, ça montre qu'elle s'intéresse aux candidats. Et c'est vrai que à force de l'avoir vue, bah, justement dans la salle de chant lors de l'hymne, et que là elle revienne en disant allez, on y va, je vais faire un duo avec Maureen. Je me dis bah, je suis pas sûre que ce soit la dernière fois qu'on la voit. Non, je pense que elle peut venir plusieurs fois justement, bah, dans le cadre notamment de masterclass, Ouais, parce qu'il n'y en a pas eu cette semaine. non, Je ne sais pas peut-être s'il y la en semaine pro. avait eu qui était prévu dans l'emploi du temps, mais c'est vrai que j'apprécie énormément les masterclass et je pense que ça pourrait être l'occasion pour elle de revenir régulièrement, bah voilà, pour leur donner des conseils Ouais. dans le chant, dans la vie d'artiste, sur une tournée, enfin voilà. En tout cas, elle fait ses preuves, même en tant que marraine. Ah oui, Elle je pense montre qu'elle aurait été que. très bonne. Mais d'ailleurs, s'ils avaient fait un tandem Clara Luciani et Santa, Mais j'aurais été satisfait, hein. j'allais le dire. En fait, j'ai pas compris pourquoi ils se sont pas dit. Mais c'est dommage. Je sais pas si ça a créé un blocage, le fait que vu qu'il n'y ait pas d'artistes internationaux, on se dise on se limite qu'à une seule ou un seul marraine. Oui, Mais quand on voit à quel point Santa est investie, bah t'as envie de la faire devenir marraine tout de suite, quoi. bah c'est ça en fait. C'est vrai que moi j'aurais apprécié qu'il y ait deux artistes francophones, Parrain et Marraine. En fait, je ne sais pas aussi si peut-être il y a eu un désistement de la part d'un artiste masculin, même Peut-être aussi. francophone. Et du coup, ils se sont dit à la fin, bon bah autant rester que sur Clara Luciani, qui est un gros nom, qui d'ailleurs a envoyé des lettres pour l'anniversaire Oui, d'Evony et c'est de vrai. Franck.
Donc voilà, bon bah j'espère que Clara Luciani elle s'investira autant que Santa le fait actuellement. Voilà, et j'espère que Santa fait assez ses preuves pour pouvoir avoir un rôle à jouer, que ce soit pendant cette saison ou même la saison prochaine. En parlant des tableaux, moi j'avoue que j'ai bien aimé le medley de disco. J'ai Mhm. trouvé que c'était assez sympa. Maintenant, la présence de Nico Saliagas dans le tableau, Oui. je sais pas si c'est nécessaire. Bah je pense qu'il a envie de s'amuser, après il peut le faire sur The Voice aussi, non? Mais c'est dommage qu'il ne soit pas aussi investi. Enfin, tu animes majoritairement une grosse partie des émissions de musique Sur sur TF1. TF1. Et la Starac, j'ai pas non plus envie que ce soit un cirque. Non, mais c'est vrai. Non mais c'est vrai qu'on fait le constat depuis un certain nombre de temps que on trouve que Nico Saliagas s'est moins investi dans la Star Academy qu'il était auparavant. Alors c'est normal puisqu'il n'y a plus cette incarnation dans les quotidiennes. Oui, et Mais c'est puis vrai que ça fait moins jeune plusieurs fois aussi. qu'il fait des fautes en fait, Oui, notamment dans les noms des candidats, aussi sur les hymnes qui étaient interprétés dans les saisons précédentes. Il ne sait plus forcément quelle saison, de ouais, quelle il saison s'y il intéresse parle et peut-être autres. un peu moins. Et c'est vrai que l'idée de dire, bon, je m'intéresse pas forcément aux saisons précédentes, mais je viens faire le show, quoi, bah non en fait. Oui, en fait, à partir du moment où Michael Goldman a pris la parole et que clairement il a fait comprendre que Nikos allait apparaître. Alors je sais que voilà, il y en a plein qui adorent son humour et qui ont dit dire bah voilà, c'était juste pour rigoler un peu, donner du peps. On en parlera un petit peu à la fin du podcast, mais globalement, c'est vrai que le prime était assez long. Ah Et oui, du coup, très. c'est sûr que on aurait pu se dire ah c'est cool, ça apporte quelque chose, mais en fait on se dit juste waouh, ça part en n'importe quoi. Tu vois, t'allumes ta télé, tu vois Nico Saliagas habillé en disco, qui chante un peu parce qu'on a compris qu'il aimait chanter, mais à ce moment-là, mets-toi un peu plus en avant tant qu'à faire, tu vois. Oui, enfin, moi je. Voilà, je zappe. Bah là, ouais, là pour le coup on zappe. C'est vrai que Moi je c'était pas zappe, forcément voilà. quelque chose. Bon, j'ai pas forcément compris le fait qu'il soit là à ce moment-là. Et en plus, au-delà de ça, même si j'ai beaucoup aimé les tenues et les musiques choisies, je sais pas, j'avais l'impression que c'était pas préparé. Non, mais ça faisait cirque en fait. Ça faisait vraiment Ouais, cirque. Ça faisait, on s'amuse. Alors il y avait des tableaux qui étaient un peu plus préparés que d'autres, plus travaillé. plus Mais c'est vrai travaillés. que le prime était long. Il était Après, très ça long. vient aussi du fait qu'ils sont. Là, ils étaient tous ensemble, tu vois, ils Oui, étaient tous les 15 ensemble. Donc ça peut jouer aussi que voilà, il y a beaucoup de gens qui chantent, etc. Mais tu vois, je sais pas, Noah, on l'a pas entendu. oui, clairement, oui, oui. Après, bon, j'apprécie pas forcément l'univers de Noah, mais c'est vrai que ça aurait été sympathique en fait qu'il puisse partager son univers, parce que là, on l'a vu qu'à travers le medley en fait. Non, mais il y a des gens qui ont dit Nikos, on l'a plus entendu que Noah. Oui, non, mais c'est vrai. Enfin, c'est pas possible quoi. Je trouve en fait que cette soirée, elle a été assez brouillon. Oui, C'est-à-dire qu'il y a eu une programmation musicale assez brouillon, complètement. Il n'y a pas eu forcément de thème. j'allais le dire, pas de thème, et du coup, c'est peut-être aussi ce qui a posé problème. Oui, il faut. En fait, je pense que le Prime, il se fait aussi à travers un fil conducteur. Mm. Le Prime, c'est une histoire à raconter. Et là, par exemple, j'aurais bien aimé avoir l'interprétation des nommés au milieu du Prime, pour que ça laisse l'opportunité aux gens bah, de faire leur choix aussi, de pouvoir voter, parce que ça a été fait à la fin. Toute fin. Toute fin. Mais surtout, en fait, il faut que la production et la chaîne nous prennent par la main et nous racontent une histoire. Et là, l'histoire, elle était complètement brouillon, en fait. On a eu un medley, on a eu Nikos qui chantait, on a eu des interprétations avec des artistes. Enfin, je trouve que c'était très brouillon. La programmation musicale était assez molle, en plus. Je On a suis eu beaucoup de d'accord. slow et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un constat qu'on fait, mais il faut vraiment dynamiser les soirées. Il faut vraiment faire ressortir de la joie, ressortir de la couleur, ressortir du rythme en fait, bah, les faire interpréter des chansons pop en fait, parce que bon des ballades, je peux comprendre aussi que certains aiment, puisque on vient puiser justement dans l'interprétation des gens, on vient leur faire raconter une histoire, mais moi j'ai envie d'être entraîné en fait, j'ai envie de danser et c'est pas forcément ce que j'ai fait ce soir. Non, et puis même, tu vois, le défi des profs, j'ai trouvé que ça avait aussi plombé l'ambiance. Oui, c'est vrai que c'était très On lent. grime Charles et Julie en personnes âgées, puis... mais tu vois, en vrai, tu zappes, mais tu te dis, mais attends, j'atterris sur quoi, tu vois, tu Tu zappes comprends et tu pas. zappes Voilà, en c'est ça, en fait. fait, tu zappes, tu Et vois tu ce te que ça dis, rend, et tu te zappe-moi dis... ça. Et tu te dis, zappe-moi ça, exactement. Non, c'est vrai que c'était assez long, j'ai trouvé aussi. En plus, ça a fini quand même assez tard. Mhm. Oui. Donc, ouais, une mauvaise gestion du temps, et puis... ouais, je sais pas, je suis d'accord avec toi, c'était très brouillon, et de ce que j'ai lu sur X, anciennement Twitter,
c'est un petit peu le constat que tout le monde a fait. Tout le monde se disait c'est parti un peu n'importe comment. Après, c'est le premier prime, tu vois, c'est pas le premier prime, c'est le deuxième prime. Mais disons que c'est la première semaine Oui, je s'est vois ce que tu veux écoulée. Du dire. coup, il faut que chacun prenne ses marques. Les candidats n'ont pas forcément encore bien développé leur identité musicale. Mhm. Donc voilà, il faut laisser le temps au temps. Mais après, il y a des équipes qui sont là quand même pour voir à quoi va ressembler le spectacle. Et ils sont censés voilà, se dire ok. Il faut pas que le téléspectateur s'endorme. Là, au niveau des audiences, je sais pas du tout ce que ça va donner. Non, moi non plus. Enfin, je sais que ça a été extrêmement brouillon et je pense que les équipes auraient dû se rendre compte à la programmation musicale que ça allait être brouillon. Ouais, c'est Donc, ça. oui, Et en en termes fait, il manque d'audience. un thème. Il devrait vraiment faire un Oui, thème, s'y tenir. ah oui, je suis Peu complètement importe d'accord le avec thème, en toi. fait. Mais là, c'est super important parce que ça allait trop dans tous les sens. Mais tu vois, il y avait des beaux tableaux et en même temps, il y en a plein qui sont passés un peu inaperçus. Oui, complètement. Il y Même a des, les invités, pas forcément mis en avant. Ouais, 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 c'est vrai. Bah, déjà, il y a eu aussi une grosse plainte de la part des téléspectateurs concernant les invités, parce que au début, il n'y avait pas de femmes en fait. Mais oui, Donc, bah, ça a été les fameuses surprises de la soirée, donc Santa et Lenny, mais je pense que ça a été un peu des surprises peut-être ah, de dernière minute, parce que rajouter. lors de l'annonce des artistes présents sur le Prime par Lucie et sa compatriote dont j'ai oublié Fanny. Fanny, pardon. C'est vrai qu'on nous annonçait quatre hommes et bah on s'est demandé où sont les femmes, comme dirait Patrick Juvet. Waouh, belle rêve. Mais c'est vrai, non, c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion, on s'est dit mince, il y a aucune femme pour ce prime-là. Mhm. J'ai même pas pensé, tu vois, s'il allait y avoir des surprises et tout. Et en fait, il y a fort moyen que ça ait été fait un petit peu Des invités de... spéciales de dernière minute. Ouais, voilà, c'est ça, spéciaux de dernière minute. Mais bon, au moins, elles ont fait leur rôle. Ensuite, on a les trois nommés qui ont chanté du coup, qui ont fait leur prestation en solo. Mhm. Euh, Ça, pareil, tu vois, je trouvais que c'était trop brut après quand ils ont chanté. Mhm. C'était vraiment, vous voyez, tout le spectacle est terminé, on passe à la partie un peu la plus sombre, entre guillemets. Bah, peut-être que c'est fait aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils veulent Oui, maintenant conclure le Prime par l'interprétation des nommés. Après, je trouve que oui, en fait, ça devrait arriver vraiment au milieu. Mais par contre, je trouvais ça bien, l'idée de les faire chanter, mais à la suite. ouais, moi C'est-à-dire de les aussi. avoir les deux nommés en arrière-plan, le nommé qui interprète la chanson au premier plan, et après, il y a un changement de sens, en fait. Ça, j'ai apprécié parce que je trouvais ça plus dynamique, plutôt que de les faire chanter un par un après des prestations successives. Par contre, c'est vrai que l'idée de les avoir mis à la fin, non. En fait, je suis pas d'accord avec ça. Bah, c'est un peu, voilà, on tient le téléspectateur jusqu'au bout. Mhm. C'est la partie qui veut savoir, c'est clairement qui va rester. Mais en fait, on n'est pas obligé de les faire chanter à la fin. Je pense Non. pas. À la fin, oui, tu laisses, voilà, qui retourne au château et qui s'en va. Mais les faire chanter, mais même pour que les gens puissent voter, parce que là, du coup, bon, Oui. soi-disant avec leur discours, ils font un peu pleurer les chaumières ou voilà, ils mettent un peu la balle dans leur camp. Mais je sais pas si t'as remarqué un moment, Oula, ah, parce que ouais, j'ai l'œil partout. On m'appelle le lynx. personne t'avait fait ça. On pourrait m'appeler le lynx. Peut-être. Mais c'est que lors du message de Paul, Oui. en fait, Nico Saliagas a pris parti. Pour le message de Paul. Oui, et il a quand même dit que le message l'avait touché et qu'il pouvait pas être insignifiant, entre guillemets, face au message qui avait été transmis par Paul. Et Ah, j'ai trouvé que c'était un peu inciter le téléspectateur, ou potentiellement inciter les élèves, à peut-être favoriser Paul par rapport à d'autres étudiants. Alors, je vais pas affirmer ça, c'est mais je ton trouve avis. que c'est assez étrange l'idée que Nico Saliagas ait fait un commentaire alors Il n'en fait jamais. il n'en fait jamais et il doit être neutre en fait. C'est vrai. Donc il n'a pas à faire de commentaires. Je suis d'accord. Bah, tu vois, mais j'ai pas du tout relevé ce moment-là. Si, bah il l'a fait. Il l'a fait, oui, oui, non, mais je te Mhm. crois. C'est juste que. Bah, tu vois, ça a peut-être aussi été fait un petit peu discrètement, tu vois. Mhm. Bon, évidemment, il allait pas non plus en faire tout un fromage du message, tu vois, ça aurait été bizarre. Non, non, mais après, Mais. Paul reste un personnage, tu vois. Ah, mais Alors, ça n'enlève à rien le fait ça que n'enlève à Paul ait rien, été voilà. sauvé. Tout C'est à juste fait. que c'est vrai qu'à partir du moment où on voit qu'on commence à prendre parti, après, il faut dire aussi les termes, on se concentre sur la voix, on se Oui. concentre sur la prestation. Le message avait beau être très beau,
si Paul n'avait pas été à la hauteur ce soir, Paul ne méritait pas de rester. Peu Tout importe à si le fait. message était beau ou pas. Tout à Le fait. message qu'il véhicule, c'est tous les jours, c'est l'heure de la quotidienne, c'est la manière dont il est au château, c'est l'énergie qu'il renvoie. Je pense que voilà, les gens sont plus ou moins touchés par la personne et le personnage qu'il est. Maintenant, si le message était très beau ce soir, très bien lui fasse, mais c'est pas ça non plus qui méritait de le faire rester. Voilà, les gens ont appuyé. C'est vrai que ce que tu dis, ça me fait penser quand du coup les élèves doivent voter pour ceux qui veulent, pour le candidat qui veulent voir rester. Mhm. Et c'est vrai que beaucoup ont dit le message de Paul, le message de Paul. Mais en fait, la prestation, c'est surtout ça au Oui. final. Parce que le message, s'il répète le même pendant 3 mois, oui d'accord, mais Bah, au bout d'un moment... laissez-lui la place alors Ouais, c'est finalement, ça. puisque Bah, le message est laissez-leur... tellement grandiose. Bah, c'est ça. Mais après, bon, après ça n'enlève rien parce que tu allais venir justement aux prestations Mais et c'est ça, savoir ce c'est qu'on le en plus pensait. important en C'est vrai. vrai que Paul a très bien interprété sa chanson. Oui. Il l'a beaucoup mieux interprétée que celle qu'il a interprétée lors de. Ah, c'est sûr que lors de l'évaluation. Du coup, Thomas a été le premier candidat à être sauvé par le public, Mhm. par le vote du public. C'est dommage aussi qu'ils ne mettent pas Les le pourcentages. pourcentage. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors en fait, ça a été également le cas les saisons précédentes et Mhm. même pour Secret Story, pour la nouvelle, le Saison. reboot. C'est l'idée en fait de pas forcément influencer les téléspectateurs en disant bah voilà il a tant de pourcentage, du coup les téléspectateurs pourraient être rassurés en disant bon bah c'est bon, je n'ai pas forcément besoin de voter Ouais, pour lui c'est la ça. prochaine fois. Voilà, donc en fait c'est l'excuse un peu officielle qui est donnée, mais c'est vrai qu'avant il le faisait. Bon, je trouve que ça n'apportait pas forcément d'avantages énormes aux Non, autres. surtout. Enfin, donc je pense que oui, ce serait intéressant d'avoir les pourcentages parce que je ne sais même pas si à la fin de la saison on a l'intégralité des pourcentages semaine par semaine parce que c'est ce qui était le cas pour Secret Story par exemple de la première génération. Ouais, On n'avait pas forcément lors des dernières semaines les pourcentages pour éviter d'influencer le public, voilà. mais à la fin de saison on avait l'intégralité des pourcentages. Là en fait on n'a pas les pourcentages à l'exception du pourcentage final. Bah, c'est ça, c'est dommage. Et surtout, je trouve que. Bah, en fait, l'excuse du oui, mais c'est pour pas influencer le public en se disant lui est trop populaire, etc. Bah, en fait, même sans les pourcentages, on l'a quand même. Attends, Oui, l'année dernière, quand Pierre a gagné, c'était pas une question de pourcentage. ah bah On oui, ça n'a pas été savait une grosse 2 semaines à surprise, hein. l'avance qu'il allait gagner Tout à et fait. pourtant il n'y avait pas les pourcentages. Bon, c'est assez dommage parce que du coup, Thomas, on ne sait pas si c'était très serré avec Maëlys et Paul ou pas. C'est ça, parce que juste pour information, les Oui, estimations sur Internet le donnaient en tête, mais d'une courte tête, justement, ouais, avec Maëlys en fait. C'est vrai qu'ils ouais, tu étaient, vois. ils se touchaient, en fait, ils se frôlaient, quoi. Ouais, presque. Mhm, Et après, bah, du coup, ça a été aux candidats de voter. mhm. C'est donc là que, du coup, la majorité des candidats ont donné leur vote à Paul. On en a parlé. Il y a le fait que, justement, le message, etc., a été, bah, a pu être appuyé. Et puis, de toute façon, c'est ce qu'ont dit les candidats. Une majeure partie ont dit, voilà, ton message était très beau. C'est Mhm. vrai que c'était assez triste de voir Maëlys partir. Même elle, je pense qu'elle s'y attendait pas trop. Bah, c'est vrai que c'est toujours difficile aussi de d'évincer quelqu'un lors de la première semaine parce que C'est vrai. on a l'impression qu'il n'a pas la chance de faire réellement ses preuves parce qu'en une semaine on n'a pas forcément le temps de montrer vraiment ce qu'on peut donner en fait. Donc c'est dommage. Bah, pour moi c'est une surprise quand même parce que je pensais pas que Paul serait autant sauvé. Alors pour moi il a fait une véritable enfin, son interprétation était sublime de Mistral gagnant, mais je me suis dit que Maëlys avait peut-être plus d'affinité avec les candidats, Je me suis dit ce ça qui aussi. aurait fait qu'elle soit sauvée ce soir. Et pour le coup, bah, c'est pas ça. De toute façon, les Non. gens ont dit, voilà, on met l'affect de côté. Et ouais, c'est vrai que je trouve ça un petit peu dur, mais en même temps, bah, il faut. Il faut aussi que, tu vois, les candidats puissent voter. Il faut démarrer à un Ouais, moment. voilà, c'est ça. Et puis bon, bah, on sait que c'est le jeu. Ils vont être de plus en plus après à partir. C'est Mhm. compliqué. C'est vrai que je trouve ça un petit peu... pas maladroit, mais c'est vrai que quand ils sont là à devoir donner leur vote, ils disent ah mais c'est horrible et tout. Ouais, c'est surtout horrible pour ceux qui sont devant et qui attendent de voir pour qui tu vas voter.
Voilà, toi tu sais que tu retournes au château. C'est pour ça qu'il faudrait être même beaucoup plus efficace au moment du vote. C'est ce qui était fait lors de la première génération, c'était on donne le nom, on passe au suivant. Parce que les messages qui durent 30 Bah secondes... après, ouais, Non mais je veux bien, c'est mais pour la bon... conscience aussi, parce qu'ils se disent c'est un peu dur. Bah c'est vrai que c'est un petit peu dur, mais après, oh, bah, c'est pareil, du coup le temps était super long, le temps hmm, que chacun dise on vous aime tous les deux, etc. Bon oui. bah voilà, c'est vrai que c'est assez, Non mais c'est vrai assez que long. oui, ils le savent en plus, mais c'est vrai que ça dure trop longtemps en ce moment-là, et c'est vrai qu'il faudrait vraiment que ce soit beaucoup plus dynamique, qu'on donne le nom et qu'on passe au suivant, Bah de toute voilà. façon je pense que ça va l'être, au bout d'un moment, parce que ce sera jamais comme ça tout le temps, à donner les petits messages personnels, tu sais pas. C'est vrai que les saisons précédentes, ça a toujours été le cas en fait, c'est-à-dire qu'ils donnaient un message personnel vis-à-vis des candidats Ouais, qui mais étaient parce sur le que banc de après, touche, ça évite et aussi que ce soit trop brut. En vrai, je peux comprendre. C'est vrai que bon, pour oui, le dynamisme de l'émission, c'est compliqué parce que ça ralentit. Mais en même temps, je pense que même eux, ils sont super mal à l'aise, tu vois, de dire bon bah ok, je choisis un tel et pas l'autre, mhm. tu vois, c'est. Est-ce que tu pourras envisager le fait que ce soit non pas les élèves, mais les profs qui puissent justement avoir ce choix final? Oh, je sais pas. Par exemple, tu vois, quand il a fallu choisir qui allait avoir le pass immunité pour la semaine Mhm. prochaine et que les profs majoritairement le Oui, donnent à Marine, j'ai pas trouvé que c'était mérité entre guillemets, en tout cas face à Franck. J'ai trouvé que Franck avait fait une très belle presta, etc. Et du coup, enfin, quand j'entends les profs, je me dis, je sais pas si des fois c'est tout le temps neutre. ouais, je vois ce que tu veux En dire. fait, quand Marlène a dû trancher, on a vu à quel point Marine avait un petit jeu de regard, etc. Tu vois, avec les profs, où ça se voyait Mhm. qu'elle était vachement soutenue et tout. Quand ça a été à Marlène de faire le choix, direct j'ai compris que ça allait être Marine qui allait être choisie. Et pourtant, j'ai trouvé que voilà, Franck avait fait une belle presta, classe, qu'il avait bien chanté. Marine avait bien chanté aussi, mais j'ai trouvé qu'au niveau de sa prestance, c'était pas ça. Et venant de Marlène, qui est prof d'expression scénique, Mhm. je me suis dit, bah, voyez bien que Marine balançait ses bras, Oui, qu'elle était vraiment, tu vois, elle appuyait sur son corps et tout. Donc je sais pas. c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Moi, je trouvais que l'interprétation de Marine, autant, bon, vocalement, c'est vrai qu'elle a une puissance qui est Vocal? indéniable, Ouais, ouais. indéniable, hein, elle a une très belle voix, mais corporellement, je ressentais pas la musique en fait. Je ne savais pas Oui, ce qu'elle chantait. voilà. Et pourtant, Marlène, c'est pas ce qu'elle arrêtait de dire tout le long de la quotidienne. Mhm, C'est ce qu'elle a dit, notamment lorsque Maëlys a été nommée. Elle a mhm. dit à partir du moment où, quand j'entends un candidat chanter, je ne comprends pas la musique qu'il chante. Bah, pour moi, Marine, on la regardait chanter, mais on l'entendait pas. Oui, bah c'est ça en fait. Donc, ouais, c'était assez dommage. Et pourquoi pas? Peut-être qu'un jour ils vont le faire, hein, le fait de donner le vote aux profs. Mhm. Mais parce que je me rappelle, bah, par exemple, quand je pense à quand Lenny est sorti, parce que j'ai vu la tête des profs, on a vu voilà à quel point ça avait été choquant. Bon, à ce moment-là, c'était pas les élèves qui votaient, que c'est pas les élèves qui ont voté contre Lenny. Oui, c'était uniquement les Mais téléspectateurs. voilà, bon. Des fois, ça pose problème. La question des votes peut poser problème. Oui, voilà. En tout cas, c'est la fin de Zappe-moi ça. C'est déjà fini. C'était un plaisir de commenter avec toi, Anthony. On est un peu Merci. fatigué là, parce que clairement le prime était long. Le podcast aussi. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. Restez connectés pour plus de débats et d'analyses sur vos programmes préférés, parce que croyez-moi, ça va zapper.